Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Alors, j'étais en train de me poser la question là aujourd'hui de ce que j'allais faire comme vidéo. Alors j'étais un petit peu partagé, je me dis qu'il fallait que je trouve une vidéo qui soit cool en regardant sur les insights, ça qui nous a permis d'avoir le plus de visites, qui a déclenché le plus de formations et de choses comme ça, donc vraiment avec une logique en mode vraiment gros fucker. Et en parallèle, je discutais justement avec Jean-Pierre qui avait acheté deux de nos formations sur un petit peu sur ses besoins, sur ses projets, et ça m'a fait penser à quelque chose. En fait, je me suis dit que voilà, l'intérêt des vidéos qu'on faisait vraiment, c'est pourquoi on les faisait, enfin pourquoi on a mis en place ce système de contenu là, donc vraiment cette logique de produire un maximum de contenu et d'essayer d'être régulier dans notre production de contenu. C'était vraiment pour rapporter de la valeur ajoutée, déjà sur les membres ou les personnes qui étaient dans nos formations. C'était pas forcément, alors certes au départ on pouvait le voir comme étant une stratégie de communication d'ailleurs que tu pourrais aussi mettre en place, donc ça veut dire générer de la valeur gratuitement pour déclencher des ventes. Mais là, notre mission, encore une fois, sur les 400 coups, sur les formations qu'on propose, c'est vraiment d'aider les gens à essayer de se construire une nouvelle vie, parce qu'en fait, on est peut-être mal lotis. Je sais pas. Alors en France, bon, c'est clair que par rapport, tu vois, genre au Mexique, et dans lequel je suis aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre, mais on a un gros problème, je pense, en France, qui est j'en parlais justement avec Jean-Pierre, qui est sur notre rapport à l'échec. Depuis qu'on est gamin à l'école, on nous dit que l'échec c'est mal. D'ailleurs, quand tu rates une interro, quelque chose comme ça, t'as une mauvaise note. On te donne des points, des bons points ou des images uniquement quand tu réussis. Et ce qui fait qu'on est en train de on a fabriqué des générations de personnes qui sont complètement gâchées par leur potentiel, parce que du coup, si l'échec c'est mal, du coup, je vais forcément rester dans le cadre. Je vais pas essayer quelque chose de nouveau, parce que si je me plante, ça va pas fonctionner. Et ça, j'en ai l'exemple dans l'entrepreneuriat, mais alors je le vis et je l'ai vécu dessus. Ma dernière boîte, on a eu pas mal de problèmes financiers parce qu'un de mes clients me devait plus de 35 000 euros. Donc du coup, comme autant te dire que quand on a une petite structure, 35 000 euros de taux de trésorerie, ça fait un petit peu mal au cul. Donc j'ai eu pas mal de problèmes financiers avec la banque qui veut absolument rien entendre. Bref, autant te dire que j'avais pas une super bonne relation avec la banque. Quand j'ai voulu rouvrir du coup quand on est allé monter notre dossier chez les 400 coups, d'ailleurs c'était marrant, on est allé avec un dossier, la couverture ça s'appelait travailler moins, gagner plus et vivre plus heureux. Donc on est allé chez le banquier à la BNP, reçu dans les beaux bureaux de la BNP, en leur disant voilà, on veut monter notre société, voilà notre dossier. On présentait le chauve du coiffeur qui à l'époque faisait 50 euros par jour, on était tout content, en leur disant voilà, on montait ces sociétés là, on va faire un apport en capital en 1 euro, est-ce qu'on peut voilà, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, quoi, on allait 1 euro là, comment ça se passe. Le banquier qui nous regarde avec des gros yeux dessus, autant te dire qu'il était absolument pas convaincu, qu'il comprenait pas ceci, cela, et du coup il a refusé, donc un peu après il a refusé l'entrée dedans, parce que du coup j'avais des problèmes avec ma banque, donc je ne pouvais pas être en fait dans les statuts. Ils voulaient pas me prendre en tant qu'associé. Alors autant te dire que on n'a toujours pas compris en quoi la banque pouvait interférer sur ça, mais donc le dossier est refusé. Et ce qui est marrant, c'est que là le banquier, bien évidemment avec les chiffres qu'on est, appelle régulièrement Nico pour le féliciter, et son rapport a complètement changé. On est maintenant dans ses petits papiers, il est super fier de nous avoir comme client. Autant te dire que voilà, encore une fois, parce que l'échec c'est considéré comme quelque chose de mal. Aux États-Unis, justement, on te dit que l'échec, justement, c'est bien. Ok, t'as flingué une boîte, t'as flingué 2 boîtes, c'est génial, on va te redonner de l'argent et tu vas en remonter une, parce qu'aujourd'hui, tu sais ce qu'il faut faire. Tu as compris ce qu'il faut pas faire pour justement échouer. Donc, la prochaine boîte va être forcément mieux. Mais en France, on n'a pas du tout cette logique-là, ce qui fait que du coup, on a peur de faire les choses, parce que notre cerveau, voilà, a été construit par tout notre parcours scolaire, par notre éducation, par notre culture, à se dire que faire quelque chose alors si tu fais quelque chose de nouveau et que ça fonctionne, c'est génial. Par contre, si tu fais quelque chose de nouveau et que ça flingue, on te l'avait dit, que c'était impossible, ceci, cela. Donc c'est un petit peu le problème, c'est qu'on vit avec une espèce de carcan avec des croyances limitantes. Mais ce qui est génial, et j'en parlais justement avec Jean-Pierre, c'est qu'aujourd'hui avec Internet, c'est que tu as le choix
de rester immergé dans cette culture-là, qui est en clair cette culture physique, ou essayer de t'ouvrir un petit peu l'esprit dans une culture, t'inspirer de différentes cultures, de te nourrir de différentes cultures, parce que Internet, c'est juste une fenêtre ouverte sur le monde, et une fenêtre ouverte sur des cultures différentes dans lesquelles tu peux construire toi-même ta propre culture, toi-même ton propre système de croyances, et qui va te permettre, de câbler, de câbler, on parle vraiment de câbler ton cerveau de la manière qui soit optimum, parce qu'encore une fois, et ça, putain, il y a juste une chose dont on est, mais alors convaincu, on te dit que chez nous, il n'y a rien qui est sûr, il n'y a pas de vérité, mais il y a une chose dans laquelle on est convaincu, c'est pas à partir du moment où tu es aligné avec ton business, ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, là, je me disais, ok, super, je vais faire une vidéo sur le business manager, un petit cours gratuit sur le business manager, ça va être cool, ça va nous permettre de déclencher aussi des formations sur débuter avec des campagnes Facebook, parce qu'on a vu que de poster dans des groupes, ça fonctionnait bien, ça générait des ventes sans qu'on ait besoin de faire de la pub, mais au final, même si je t'apprends à faire ça, si t'es pas câblé de la bonne manière, ça fonctionnera pas. Et ça, nous, on l'a vraiment compris, parce que là, quand on regarde et qu'on prend un petit peu de recul sur tout ce qu'on a fait, alors on a appris entre les 8 dernières années, ces 8 derniers mois où tout a changé à partir du moment où on a eu des clics, on n'a pas appris de nouvelles choses, on n'a pas appris de nouvelles compétences, on n'a pas utilisé de nouveaux outils. En fait, c'était exactement le même contexte, mais la seule chose qu'on avait, c'est qu'on a switché dans notre tête. On a switché sur notre manière de voir les choses, de manière de voir nos problèmes, de voir les problèmes comme étant des opportunités, et de voir la vie de manière radicalement différente. Et ce changement de la posture, qui est un changement en fait, c'est comme une espèce en fait, si tu veux, d'introspection où tu te dis que et ça a dû te le faire, peut-être que des fois tu vois tes espèces d'incohérences, mais c'est beaucoup plus simple de rester dans sa zone de confort. Mais ça, quand tu te dis, et ça c'est Einstein qui définissait la folie comme ça, les fous sont des personnes qui répètent toujours les mêmes actions en espérant avoir des résultats différents. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux pas t'attendre à avoir des résultats différents si tu fais pas les choses de manière différente. Mais pour faire les choses de manière différente, il faut déjà que tu le penses. Parce que le plus gros, il est dans ta tête. Et la plus grosse démarche, et je pense que le plus gros levier, en tout cas dans notre situation avec Nicolas, sur le développement de nos business respectifs, ça a été sur notre changement de mindset, sur notre changement d'état d'esprit. Et à partir du moment où on a changé cet état d'esprit-là, en fait, c'est juste comme si on redistribuait les cartes. On a toujours le même jeu dessus, on redistribue les cartes. On a l'impression d'ailleurs, en fait, c'est que on a une nouvelle main, mais on joue avec les mêmes cartes. C'est les mêmes règles, c'est les mêmes joueurs en face. C'est juste qu'on a un petit peu redistribué ces cartes-là. Et de redistribuer les cartes, tu peux le faire chaque matin. Chaque matin, quand tu te lèves, tu as moyen de te réinventer. Tu as moyen justement de te redéfinir. Ça peut te dire, et c'est ça qui est génial aujourd'hui dans ce monde-là, c'est qu'on peut avoir plusieurs vies dans une seule vie. Et là, je le vois, tu vois, c'est 6 mois par exemple au Mexique où j'ai une vie qui est aux antipodes de celle que j'avais en France avant. Elle va être une vie qui va être différente, et j'aurai appris pas mal de choses dessus, et à voir si je vais continuer dans cette lancée-là ou pas, mais tu as l'opportunité chaque matin d'écrire une nouvelle page, une page blanche de, alors c'est pas un nouveau chapitre à ta vie, moi je le vois vraiment comme un nouveau livre. Chaque matin tu peux écrire un nouveau livre. Par contre, il faut que tu saches que tu vas mettre à l'intérieur. Et ça sera toujours ton livre, ça sera toujours ton histoire. Mais la manière dont on va l'aborder, ça sera peut-être plus une histoire tragique et avec des mélodrames à l'intérieur, mais ça sera peut-être une belle aventure exotique, parce que tu aurais décidé qu'aujourd'hui ce qu'il te fallait, et que ton histoire, t'étais beaucoup plus alignée par rapport à ça. Donc ça peut paraître encore une fois un petit peu barré dessus. On va revenir après sur des trucs un peu plus concrets, mais là on va faire sur ce passage-là. Je pense que c'est vraiment important de se dire, et ça, je pense, d'autant plus de sens qu'on te le dise nous avec notre culture, alors tous les deux de geeks, d'esprit hyper cartésien, ou un à fond sur l'analyse de données, le gros hacking, c'est quelque chose de très rationnel, tu vois, de très cartésien. On n'est pas, alors certes, on est créatif, mais on a quand même ce gros background scientifique qui nous permet, de se dire que bon, il n'y a pas de magie. Par contre, il y a une chose qu'on maîtrise pas, et que même les scientifiques ne maîtrisent pas, c'est ce qui se passe dans ta tête. Et moi je suis persuadé d'ailleurs, scientifiquement c'est ça, c'est que ce que tu vois, ta réalité, ce que tu vis tous les jours, c'est juste créé par ton cerveau. Et toutes les expériences que tu fais que tu as dans ta vie, chaque petite expérience et chaque petite action, elle recapte ton cerveau d'une manière différente. Donc en clair, sur chacune de tes actions, tu peux justement recréer une nouvelle vie, et c'est de modifier ta réalité. Et je te parle de modifier ta réalité, alors certes les murs ne vont pas s'envoler, on n'est pas comme dans Inspection ou dans Interstellar, je suis pas en train de te parler ça, c'est peut-être beaucoup plus subtil, mais si tu as essayé pas mal de choses dessus, que tu es bloqué dans ton business, ou que tu as envie d'avoir des résultats différents, essaye peut-être de te dire que s'il y a quelque chose qu'il faut que tu développes, c'est plus ta manière de voir les choses, de voir tes problèmes, ta manière de penser. La meilleure manière de développer ta manière de penser, c'est juste
c'est la créativité, c'est t'intéresser à tout, c'est ce dont on parlait dans la vidéo d'hier, c'est d'essayer d'être drogué de connaissances, par la connaissance, être aiguiser un petit peu ton esprit et apprendre à ton cerveau à apprendre à ton cerveau à apprendre en fait, à apprendre pour qu'il soit plus créatif, pour que tu puisses plus rapidement et plus facilement et de manière beaucoup plus après automatique transformer chacune de tes problématiques, chacun de tes problèmes en une opportunité, et ça sera beaucoup plus simple du coup pour que tu puisses être heureux au quotidien, parce que peu importe ce qui arrive, peu importe si la mer est déchaînée ou pas, tu sauras comment mener ton bateau. Et d'ailleurs il y a une citation que j'aimais bien, une citation, une petite phrase où vous voulez faire une petite quote sur ça sur Instagram dessus, mais bon, ça sera parfait pour terminer cette vidéo, qui est qu'une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Voilà, je te laisse méditer sur ça et je te dis donc à demain pour une nouvelle vidéo où on attaquera sûrement ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une introduction sur le Business Manager, ça sera peut-être un live sur Facebook, on va voir ça, je te retrouve demain, salut!